la maïzena. Ok. Oh my god. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu que je suis revenue un peu dans mon petit cadre de décor. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné ici. Sinon ne faites pas du tout attention à mon visage. Je ne suis pas maquillée, je suis un peu fatiguée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire d'avance. Moi je pense que ça va être vraiment la vidéo de ma vie. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Bon, et bien c'est parti, on passe au vif du sujet. Aujourd'hui c'est un jour spécial. J'ai pour but d'arriver à créer un déodorant maison, pas cher, facile et surtout efficace. Non, parce que, qu'on se le dise, les déodorants bio, naturels, tout ça, non, c'est un flop à chaque fois. Moi, je veux un vrai un déodorant qui fonctionne. Je veux pas un déodorant qui ait 5 qualités et 2 défauts. Je veux pas un déodorant qui ait 10 qualités et un seul défaut. Je veux un déodorant qui a 0 défaut. Et comment vous dire qu'un déodorant 0 défaut dans le naturel, je pourrais me lever tôt. Alors oui, on va pas cracher non plus sur tous les déos, il y a des déos qui fonctionnent, j'en ai tellement testé. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je suis au naturel. Et quand je réfléchis, le déodorant, c'est vraiment le seul produit dont je n'arrive pas du tout à trouver une alternative qui est naturelle et qui fonctionne. Alors aujourd'hui, je vais jouer un peu la chimiste, effectivement. Je vais devoir faire un peu de DIY, donc on va faire des cosmétiques maison. C'est pas forcément un concept qui plaît à beaucoup. Mais moi je trouve que ça reste quand même une solution lorsqu'on ne trouve rien dans le commerce, que des ingrédients nous sensibilisent, tachent les vêtements. Bref, c'est tout un ensemble en fait qui fait qu'on ne trouve pas le déodorant qui nous convient, l'odeur qui nous convient, la longue tenue sur toute la journée, ça c'est primordial. Et en fait cette vidéo elle va vraiment, je pense, vous aider vous, parce qu'en fait je suis une personne qui a une forte transpiration, donc c'est également un défi pour moi de pouvoir faire quelque chose comme ça. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que cette vidéo je vais la tourner maintenant, je vais faire mon produit maintenant et on se retrouvera 7 jours plus tard pour vraiment avoir un avis positif ou négatif. Alors il faut savoir qu'avant de vous tourner cette vidéo, j'ai fait énormément de recherches. Mais alors quand je vous dis énormément, c'est que j'y ai passé des jours. Parce que les recettes, il y avait toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Le produit a des grumeaux, le produit fond trop vite, le produit est agressif, le produit sent pas bon, le produit coule. Enfin bref, tout un système qui fait que le produit n'était pas bon. Donc normalement, j'ai trouvé la recette. Cette fois-ci, la recette qui devrait fonctionner. Je dis bien qui devrait fonctionner parce que vraiment ça reste à voir. Franchement, si ça fonctionne, je serai la plus heureuse. Ça m'évitera d'une de payer cher des déodorants naturels qui finalement ne fonctionnent pas vraiment. Et puis de deux, j'aime beaucoup créer de mes propres mains. Ça va être un petit atelier aujourd'hui. Alors pour ce produit, on aura besoin de quelques ingrédients, pas énormément non plus. À savoir que tout ce que je vais vous présenter se trouve très facilement en boutique, en magasin bio, dans votre cuisine, tout ça. Donc don't worry. Ah oulala, j'ai oublié de vous le dire. Il s'agit d'un déodorant qui sera fait maison, mais cette fois-ci sans bicarbonate de soude. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes pas allergiques, mais faites un petit peu de réaction parce que c'est quelque chose de très irritant pour la peau. Moi, je ne réagis pas forcément au bicarbonate. Par contre, c'est infernal. Il me tache tous les vêtements. Tout le noir est taché en blanc et tout le blanc est taché en noir. Donc, franchement, le bicarbonate, oui, certes, c'est efficace. Oui, certes, ça capture, si vous voulez, l'odeur, la bactérie qui est responsable de l'odeur, mais alors par contre, non, moi c'est pas possible. Bref, assez parlé, on passe tout de suite à la recette. Pour la recette de notre déodorant, on aura besoin du coup de beurre de karité. Donc là, moi c'est une marque vraiment qui est très éthique, très naturelle, bio. C'est un beurre de karité qui est brut, qui est non raffiné, de la marque Carétique. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment, je pense, le meilleur beurre de karité que je puisse trouver sur le marché. Ensuite, on aura besoin d'huile essentielle de Palmarosa qui a vraiment des vertus spéciales en termes de déodorant. Elle est vraiment géniale et c'est vraiment l'huile essentielle qui va être recommandée justement pour créer des déodorants. On aura besoin donc de cire d'abeille, un petit peu d'argile verte, de la maïzena et également d'un flacon qui va vous servir du coup à mettre votre produit. Ce que vous pouvez faire, c'est faire comme moi, c'est-à-dire prendre un ancien et vous voyez là il reste que ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir le gratter pour le vider et du coup on aura un contenant, pas besoin d'en acheter un nouveau, j'aurai juste à faire comme ça pour que le produit durcisse.
Donc la première chose que je vais venir faire, c'est utiliser une cuillère en plastique. Je sais pas si le fer pose un souci avec l'argile, donc par précaution on va rester sur du plastique ou du bois. Et je vais venir prendre 2 cuillères à café d'huile de coco. Alors ensuite je vais venir ajouter 2 cuillères à café et demi de cire d'abeille. Donc ça vous la trouverez facilement en magasin bio, je l'ai trouvé moi personnellement chez Naturalia. Donc l'équivalent de 2 cuillères à café et la moitié d'une autre. À ce stade-là, on va mettre ensuite 4 cuillères environ à café de beurre de karité. Ce beurre est tellement rare que je vais vraiment le prendre, vous voyez, hop, je le mets sur les mains automatiquement, pas de gaspillage. Une fois que vous avez mis du coup ces 3 ingrédients, on va venir prendre simplement un bol rempli d'eau qui est très chaude et on va faire un peu comme un bain-marie pour venir ramollir la préparation. Donc moi je mets mon verre au centre et on va attendre que ça fonde. Bon, alors ça fait déjà quand même un quart d'heure et je vois que la cire a du mal à fondre, donc ce que je vais faire c'est que je vais carrément la mettre dans la casserole et venir le mettre sur feu très doux parce que je pense que je l'avais déjà lu en commentaire et effectivement ça a beaucoup de mal à fondre rapidement. Donc vous voyez j'ai encore plein de petits grumeaux, donc je vais faire ça et puis on se retrouve juste après. Ok, donc effectivement en moins de 2 minutes c'était réglé le problème, vous voyez maintenant il n'y a plus rien, c'est tout liquide. C'est important de laisser quand même un peu au chaud, donc on va rester comme ça. Ensuite, je viens rajouter 4 cuillères à café d'argile verte. Bon, là, il y en a déjà 2. Et 2. On mélange bien. Et ensuite, on vient rajouter pareil, 4 cuillères à café de maïzena. Donc la maïzena, c'est pas vraiment facile, donc on va le faire au mieux. Et on continue de bien mélanger le tout. Alors ne vous inquiétez pas, vous voyez que ça commence un peu à durcir, donc après je vais le remettre un peu au bain-marie pour venir un peu ramollir tout ça avant de le mettre dans son tube pour l'application. Le mieux c'est vraiment d'avoir par exemple l'appareil de chez Aromazone. C'est vrai que c'est quand même pas mal, bon ça coûte je crois une vingtaine d'euros. Mais c'est un accessoire qui est vraiment utile justement quand on fait des DIY comme ça maison. C'est super efficace parce que justement c'est électrique, ça permet de faire tout ça en dehors du feu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voici la consistance, donc je vais le remettre un petit peu à fondre. Donc pour ça je viens prendre une casserole qui a un peu d'eau chaude et je vais mettre le bol hop par dessus. Vous voyez ça fait à peine 2 minutes et déjà c'est devenu vachement liquide. Ce sera plus facile à mettre à l'intérieur de ça. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter l'huile essentielle de Palmarosa, on va mettre environ 20 gouttes. Alors l'huile de Palmarosa elle a une odeur assez forte, mais bon à ce qui paraît c'est vraiment l'huile essentielle qui est recommandée pour ce genre de produit corporel. Donc là on va prendre le petit flacon et on va s'assurer que le petit truc rond au milieu soit bien descendu jusqu'en bas. Et on va tout simplement verser la préparation sans se brûler. Bon le bol est tellement chaud que je suis obligée de prendre un gant. Allez donc on va essayer de ne pas faire de catastrophe. Et on vient tout simplement donc verser le contenu dans le pot. Maintenant on va essayer de vider tout ce qui reste. Alors j'avoue c'est pas facile, je pense que j'aurais pu m'y prendre peut-être autrement.
Bon, écoutez, pour l'instant ça ressemble absolument à rien du tout. J'espère que ça ressemblera à quelque chose après. Et que surtout, en tournant, je vais quand même arriver à voir le produit. J'ai l'impression que j'en ai pas trop fait. Peut-être que j'aurais dû en faire plus que ça. Donc là, j'ai un petit doute sur la quantité. On est sur un flacon qui fait 50 grammes. Pourtant, j'ai respecté les dosages. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va venir simplement le fermer et le mettre au frais, le temps que ça durcisse. Donc, je sais pas combien de temps. Je dirais peut-être quelques heures. Et du coup, on se retrouvera soit demain, soit tout à l'heure. Hello, on se retrouve du coup à J+4 si je me trompe pas. Alors je vais pas attendre une semaine pour vous faire le retour. Je l'ai testé du coup ça fait 4 jours. Donc déjà je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc effectivement par contre par rapport au contenant que j'avais, j'en ai pas fait assez. Ce qui fait que du coup vous voyez plein de trous, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Donc là vous voyez on est sur un produit qui est complètement dur. Mais quand vous passez votre doigt dessus, en fait, ça fait vraiment une genre de pâte qui est assez crémeuse. Donc c'est sûr qu'au niveau contenant, j'étais carrément à côté de la plaque. Il fallait beaucoup plus de produits. Mais bon, ça c'est pas vraiment le problème. Le souci étant que... Alors au niveau de l'odeur, c'est parfait. Effectivement l'huile de Palma rosa c'est une huile qui est très efficace contre la transpiration, ça c'est vraiment génial à savoir. Après le problème majeur de ce produit là, il est que comme j'ai utilisé de l'argile verte, je tache tous les vêtements qui sont de couleur blanche ou de couleur claire. Donc justement j'ai fait exprès de faire des tests sur plusieurs couleurs de vêtements différentes pour voir vraiment si est-ce que ça a taché le vêtement, est-ce que ça part facilement. Donc j'ai testé en premier sur du noir, effectivement sur du noir rien à signaler. Ce qui est cool c'est que l'argile verte en fait oui elle se voit un petit peu au niveau de l'application mais à la fin de la journée c'est pas excessif sur la peau. Ça veut dire que si vous portez une couleur foncée, l'argile verte ne fera pas des catastrophes. Par contre c'est tout à fait normal et ça j'aurais dû m'en douter. Sur des vêtements qui sont de couleur claire et blanc c'est une catastrophe, notamment le t-shirt que je porte aujourd'hui. Voilà j'ai vraiment le dessous d'aisselle là qui est complètement vert. Enfin, du moins le t-shirt qui est complètement vert. Après ça paraît complètement logique mais je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Concernant l'application du produit, elle est vraiment, je pense, très bien. Pour un produit qui est fait maison, on est sur un produit qui est facile à appliquer, vraiment ça glisse facilement sur votre aisselle, sur votre peau. Donc ça à ce niveau là c'est plutôt cool. Lorsque vous l'appliquez vous n'avez pas une sensation de grumeaux, tout ce que je déteste avec certains déodorants. Et à la fin de la journée, on n'est pas sur une peau totalement lisse, on peut retrouver de tout petits morceaux. Mais alors vraiment quand je vous dis tout petit, c'est tout petit, vraiment rien à voir avec des déodorants que j'ai pu moi acheter dans le commerce et qui eux me laissaient vraiment de grosses traces avec carrément parfois des gros morceaux qui restent et qui tombent au sol. Je pense que la recette est plutôt pas mal. Après du coup il faudrait changer éventuellement l'argile. Le problème étant que je me doute que si je mets de l'argile blanche, ça va tacher les vêtements noirs. Donc à voir, est-ce que je referai pas cette recette en enlevant totalement l'argile? Mais après ça reste quand même un élément majeur, notamment dans l'absorption des odeurs, tout ça. Donc voilà, après je vous avoue que j'ai vu une autre recette qui m'interpelle beaucoup. Il me manque je crois un ingrédient pour la réaliser. Si jamais ça vous intéresse justement que je teste un autre déodorant qui me semble peut-être encore mieux, même voire beaucoup mieux que celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout à fait autre chose, j'ai vu qu'apparemment les déodorants de la marque Respire sont de très bons déodorants. Pourquoi pas, étant donné que c'est un déodorant qui est naturel. Ce que je vais faire c'est que je vais passer une petite commande, je vais voir ce qu'il en est et puis je jugerai par moi-même. Après je vous avoue que celui-ci franchement c'est vraiment pas mal, le système est pas mal mais c'est vraiment le problème de l'argile verte qui me tache un peu les vêtements. Sinon au niveau de l'odeur de l'application pour moi on est bon. Il n'y a pas de souci. Au niveau de la sensation c'est pareil, j'aime pas quand ça colle, j'aime pas quand ça fait gras, j'aime pas quand c'est un peu, vous voyez, c'est gênant. Une très fine couche suffit avec ce produit, donc ça c'est aussi intéressant en termes d'économie. Donc voilà, je suis un peu mitigée, à part le fait de l'argile, bah écoutez ça reste un bon produit. Quoi qu'il en soit, je vais pas le jeter, justement je vais le garder quand je mets des vêtements qui sont un peu foncés. Ça m'évitera de tacher les vêtements blancs. Et du coup je vais utiliser les déodorants qui doivent me rester avec du bicarbonate de soude pour les mettre lorsque je porterai des vêtements blancs. Bref, et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous a plu, même si je vous ai pas forcément trouvé la solution miracle. Mais quand on cherche, on peut trouver. Non, je vais pas désespérer, je sais que je vais finir par trouver, c'est obligé. N'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo si vous l'avez aimé. D'ici là, moi je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10 h. Bye bye.